C'est une remarque que je vois souvent, des personnes qui disent je comprends pas. J'ai fait mon deuil, mais j'arrive pas à passer à autre chose. Ah bah alors je suis désolé de vous annoncer qu'en fait votre deuil n'est pas fait. Pourquoi? Parce que faire son deuil, qu'est-ce que c'est? Si on prend le deuil d'une personne, normalement, on prend vraiment deuil, hein, le deuil d'une personne qui est décédée. Faire son deuil, c'est de passer à autre chose, de continuer à vivre malgré la personne. C'est d'avoir accepté et de continuer à vivre. Quand vous faites le deuil de votre relation amoureuse, donc déjà il y a plusieurs deuils dans une relation amoureuse parce qu'il y a le deuil de tous vos projets, il y a le deuil du système familial, donc ça va engendrer plusieurs deuils. Donc déjà il y a tous ces deuils-là à faire qui n'est pas que le deuil de la relation, hein. Surtout si vous avez construit une famille, si vous avez des projets, il y a plusieurs deuils dans le deuil de la relation familiale. Mais avoir fait le deuil, c'est pas juste l'accepter, c'est au-delà de ça. C'est-à-dire que faire le deuil de votre relation amoureuse, c'est en avoir fini d'avoir accepté, mais qu'elle n'a plus d'influence sur vos relations à venir. Et là, quand vous n'avez plus d'influence sur vos relations à venir, vous savez que votre deuil il est fait. Parce que si vous n'avez pas passé à autre chose, c'est que le deuil n'est pas fait en fait. C'est qu'il y a encore des blessures, des choses du passé qui vous relient à cette relation, même si cette relation elle est acceptée, qu'il n'y a plus de lien, mais dans votre, soit dans votre corps, mais en tout cas dans votre esprit, dans votre mental, il y a des choses qui sont restées attachées et que dans vos nouvelles relations n'ont rien à voir, mais qui sont restées attachées à ce que vous avez vécu avant. Et si on regarde la courbe du deuil, je pense que vous connaissez, on en voit assez souvent, il y a plusieurs étapes. Donc vous savez, il y a d'abord le choc de l'annonce, le déni où on refuse. Alors attention, ce n'est pas des étapes une par une, hein. Le déni c'est plus ou moins c'est sur une période. Le colère, la tristesse, la peur, donc là pas pareil, hein, il n'y a pas d'ordre, c'est chacun selon comment il le vit. Parfois vous pouvez voir sur certaines courbes du deuil qui vont vous mettre le marchandage. Personnellement, pour moi le marchandage, je trouve ça c'est pas dû de le mettre parce que le marchandage, ça ne reste que du déni en fait, hein, de vouloir marchander avec le deuil de la relation, c'est que dans le déni que celle-ci est finie. Vous avez l'acceptation, et là vous êtes en bas de la courbe. Mais la courbe elle remonte, et c'est pas parce que vous êtes à l'acceptation que votre deuil est accepté. Il faut bien faire l'ensemble de la courbe pour pouvoir dire que vous avez fait votre deuil. Et après l'acceptation, vous allez avoir la reconstruction ou le pardon, c'est-à-dire que vous allez en fait guérir de vos blessures, de ce que vous avez vécu dans cette relation. Et le pardon, alors c'est pas forcément le pardon à l'autre, parce que je comprends bien qu'il y a des histoires où on peut parfois ne pas arriver à pardonner à l'autre, mais c'est au moins se pardonner à soi. Se pardonner à soi d'avoir été dans une relation qui n'a pas abouti, savoir pardonner à soi de peut-être avoir pas fait des choses en passe ou de ne pas avoir vu. Et donc cette part de pardon elle est très importante en fait. C'est pas juste d'accepter, ok j'ai accepté que je suis plus avec mon ex. Non, il faut aussi avoir accepté tout ce que ça a engendré et notamment les blessures et faire part de cette reconstruction. Et seulement quand vous aurez ça, vous allez pouvoir trouver la quête d'un nouveau sens et euh, une nouvelle en fait, un nouvel objectif dans votre vie. Et là seulement, quand effectivement vous avez fait ces démarches là, vous êtes prêt pour une nouvelle relation. Et donc si vous êtes prêt pour une nouvelle relation, c'est que votre deuil est fini, c'est que le dossier de votre relation avant est bien clos. Parce que si vous entamez une relation, mais que vous n'arrivez pas, que vous bloquez, ou que vous commencez à penser, mais vous voyez que vous bloquez parce que vous avez peur des blessures, de reproduire des schémas, c'est pas la nouvelle relation qui vous fait peur, c'est les restes du passé, vous avez peur de reproduire la même chose. Donc c'est-à-dire qu'en fait, vous n'avez pas clôturé votre dossier en comprenant que ça c'était ce qui s'était vécu avant, et c'est pas parce que vous avez vécu ça que ça va recommencer. D'accord? C'est comme cette citation que j'adore du Petit Prince, c'est pas parce que euh, une rose a des épines qui vous a piqué qu'il faut haïr toutes les roses en fait. Donc c'est la même chose. Si vous n'arrivez pas à passer à autre chose, à faire des nouvelles rencontres, et bien c'est parce que en fait votre deuil n'est pas totalement fait. Faire son deuil, c'est pas seulement accepter que la relation soit finie, c'est avoir fait le travail sur soi de pourquoi cette relation est finie, qu'est-ce que cela m'a fait en moi, quelles sont les blessures qui ont été travaillées, de comprendre en fait les schémas qui se jouent et de se pardonner en fait, de se pardonner pour d'avoir vécu ça en fait. Parce qu'on a tous un peu comme ce remords, soit de dire mince pourquoi je suis resté dans cette relation, ou mince qu'est-ce que j'ai pas fait. Mais on a tous ce besoin en fait de dire pardonner parce qu'on a il y a un jugement quand même sur la société de culpabiliser, de dire ah faut pas se séparer, faut pas divorcer, parce qu'il y a cette image très ancrée du couple qui devrait rester inalternable à vie. Alors qu'en fait malheureusement bah non, toutes les relations ne sont pas faites pour durer.
Certaines sont juste des expériences qui durent un moment pendant une phase de vie. Et puis parfois, on n'est pas sur les bons partenaires. Et puis ça nous fait grandir quand même, en fait, cette relation. Chaque rencontre n'a pas un hasard. Chaque rencontre est une expérience qui nous amène à grandir. Mais chaque relation n'est pas forcément faite pour durer dans le temps. Hop, pardon, petite bête sur le bras. Et à partir de ce point-là, il est normal en fait que les séparations arrivent, ça fait partie de la vie. Et même si parfois vous n'êtes pas d'accord avec ça, il faut l'accepter. Ça fait de l'acceptation. Mais au-delà de ça, il faut transformer cette expérience en une leçon sur vous, sur ce que vous avez besoin, sur ce que vos blessures qui ont été réactivées, parce que souvent il y a beaucoup de blessures qui sont activées qui sont en fait des blessures de l'enfance, ce qu'on appelle les blessures de l'âme de Louise Bourbeau, qui sont en fait des blessures qui vont venir se jouer en fait pendant la relation avec nos parents ou avec nos modèles en fait de notre entourage, dans notre environnement quand on est petit. 5 blessures de l'âme de Louise Bourbeau. Il y a 5 blessures qui sont la trahison, le rejet, l'abandon, l'humiliation et l'injustice. Et ces blessures, on n'est pas forcément obligé de vivre pendant son enfance un vrai abandon, une vraie trahison ou une vraie humiliation. Donc bien sûr, il y a des gens qui vont le vivre. Mais en fait, c'est comment, quand on était petit, la façon dont on interprétait les choses. Et attention, il faut bien voir que quand on est petit, on n'a pas la même vision du monde que l'on a actuellement. Et que parfois, de certaines manières, on a pu ressentir une forme d'abandon, de trahison, de rejet ou d'injustice. Et même si ça n'a pas été des grands traumatismes, et ben ça nous a ancré quelque chose en nous quand on était petit, qui est venu s'installer et qui est venu faire en fait cette croyance et qui va se réactiver en fait tout au long de notre vie. Et ben notamment lors de la rupture, là vos blessures vont venir se réanimer en fait. Et donc ça aussi c'est quelque chose à comprendre pour pouvoir avoir fait son deuil, c'est de dire aussi qu'est-ce qui dans cette rupture est venu activer des blessures qui n'est pas dû qu'à la rupture, mais qui était déjà une blessure que je portais en moi, et qui là s'est réactivée en fait pendant ce moment-là. Je sais que j'ai une blessure d'abandon, pourtant j'ai pas été abandonné quand j'étais petit ni rien, mais je sais pourquoi en travaillant dessus, comment à un moment donné peut-être que j'ai ressenti de l'abandon, je commence à avoir des idées. Et bien sûr, forcément cette blessure d'abandon, quand mon ex est parti dans l'autre homme, elle a été fortement réactivée, et ça aussi, il a fallu que je le comprenne pour pouvoir faire mon deuil de la relation, en fait non, elle ne m'a pas abandonné, elle a abandonné la relation, parce que d'ailleurs je ne lui appartenais pas, et c'est la relation à laquelle elle a abandonné qu'elle a mis fin, pour passer à autre chose. Et ça, il faut aussi le comprendre, de mettre des noms sur justement ce qu'on vit sur ces blessures, et de comprendre entre qu'est-ce qui est réactivé, qu'est-ce qui est une blessure sur le coup, mais aussi qu'est-ce qui va bien partiellement me toucher, parce que déjà j'ai un peu cette blessure en moi et que je le ressens plus fortement, ou que ça vient réactiver, et que c'est pas forcément ça que je vis actuellement, c'est cette blessure qui se réactive, et que du coup il y a parfois des choses qui vont se mélanger. Par exemple, quelqu'un qui peut avoir une blessure de rejet peut se sentir rejeté en fait lors de la séparation, alors qu'en fait c'est pas lui que la personne rejette. Alors ça dépend de la séparation, mais en fait la personne ne vous rejette pas en tant que telle, elle vous rejette en tant que partenaire d'une relation. Ce qui est différent en fait, c'est-à-dire c'est pas votre valeur de vous qui est touchée, c'est pas un rejet de ce que vous êtes, c'est à un moment donné, parfois c'est peut-être plus la personne compatible pour aller de l'avant dans cette relation. Mais ça ne veut pas dire qu'elle vous rejette en tant qu'humain, qu'elle vous rejette en tant que personne et de ce que vous avez. C'est pour ça que malgré ça, malgré la séparation, la personne peut avoir aussi encore de l'attachement, qu'on peut avoir de la compassion, qu'on peut avoir encore des liens, et que plus tard ça peut se transformer en lien d'amitié après un certain temps, comme j'expliquais dans la vidéo précédente. Donc c'est pas un rejet de ce que vous êtes, c'est le rejet de la relation, ce qui est différent. Et c'est notre façon de percevoir qui modifie beaucoup les choses. Et ça justement, c'est aussi important, c'est la façon de percevoir la séparation qui va permettre aussi d'avancer dans son deuil. Parce que c'est pas juste d'accepter, c'est vraiment
faire son deuil, c'est vraiment un travail complet de changer en fait ce qu'est la séparation, de prendre les parts de responsabilité de chacun, de comprendre ses blessures et d'avoir vraiment travaillé pour que non seulement vous ayez accepté que cette relation ait pris fin, mais que ça a été pour vous une opportunité de vous transformer, de vous guérir, de mieux vous comprendre, pour aller vers de meilleures relations et que justement ce que vous avez vécu ne vous bloque pas, mais vous permette d'aller à l'avant. Et dès le moment que ça vous permet d'aller à l'avant dans d'autres relations, là, ça veut dire que vous avez fait votre deuil. Alors bien sûr, il y aura toujours du travail sur soi à faire parce que le travail sur soi ne s'arrête jamais. On ne guérit jamais vraiment de ces blessures de l'enfance. C'est toujours des choses qui viennent nous retravailler. Et puis on ne peut pas attendre d'être 100% confiant avant de reprendre une conscience. Mais on ne peut pas attendre d'être à 100% confiant avant de reprendre une relation. Mais il faut déjà avoir entamé ce travail. Et donc, faire son deuil de la relation, ce n'est pas juste avoir accepté que celle-ci ait eu lieu. C'est bien plus que cela. C'est avoir fait son travail de reconstruction, de pardon de soi, et d'avoir accepté que tout ça n'était qu'une étape pour aller vers autre chose, de mieux, pour vous, et pour de meilleures relations par l'avenir.